Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était un mardi après-midi, et le soleil d'hiver jetait ses rayons froids à travers les grandes baies vitrées de la banque Harrington & Company, l'une des plus prestigieuses de la ville. Marcus Johnson, un garçon noir de 17 ans, entra timidement avec un formulaire à remettre au guichet. Ses mains tremblaient légèrement, il savait que ce n'était qu'une simple démarche administrative, mais la tension dans l'air semblait peser lourdement. Derrière le comptoir se tenait Claudia Whitman, une banquière au sourire glacé et aux yeux perçants, connue pour son arrogance. Dès qu'elle aperçut Marcus, elle fronça les sourcils. « Vous êtes sûr d'être à votre place ici, jeune homme ?» lança-t-elle, sa voix tranchante résonnant dans le hall. Les clients présents se tournèrent, certains surpris, d'autres mal à l'aise. Marcus baissa les yeux, serrant le formulaire contre sa poitrine. « Oui, je viens déposer ce document pour le compte de ma mère. » murmura-t-il. Claudia éclata de rire, un rire méprisant qui fit tressaillir Marcus. « Ta mère ? Quelle mère ? Ne me dites pas que, enfin, peu importe. On ne traite pas ici avec des gens comme vous. » À cet instant, un murmure se fit entendre dans le hall. Marcus sentit les regards se poser sur lui, les chuchotements pleins de jugement. L'humiliation était totale. Son visage se brûlait, non pas de colère, mais de honte et d'incompréhension. Mais Claudia ignorait une vérité que Marcus avait toujours gardée pour lui. Sa mère, Vanessa Johnson, n'était pas une simple cliente, ni une femme ordinaire. Elle était la propriétaire de cette banque depuis plus de 10 ans, une figure respectée dans le monde financier, connue pour son intégrité et son flair pour les affaires. Ce que Claudia ne savait pas, c'était que cette humiliation allait déclencher un enchaînement d'événements qui changerait sa vie, et celle de Marcus, à jamais. Le hall de Harrington & Company était rempli de clients affairés, mais tous s'immobilisèrent quand Claudia Whitman leva la voix. « Je vous ai dit que vous ne devriez pas être ici. Sortez immédiatement. » Marcus sentit son cœur s'emballer. Il voulait disparaître. Ses mains étaient moites, ses yeux embués de larmes qu'il refusait de laisser couler. Il ne comprenait pas pourquoi une banquière pouvait être si cruelle pour une simple formalité. Un jeune employé tenta de calmer la situation. « Madame Whitman, peut-être qu'on peut l'aider. » Mais Claudia l'ignora, avec un geste théâtral, fit signe à Marcus de partir. « Assez. Les gens comme vous ne savent même pas où est leur place. » Marcus s'éloigna, la tête basse, humilié devant tous les clients. Certains murmuraient, d'autres détournaient le regard par gêne. La honte lui brûlait le visage. Mais derrière cette humiliation, une flamme de colère commençait à grandir en lui. Quelques minutes plus tard, Vanessa Johnson, la mère de Marcus, entra dans la banque. Elle avait été appelée par un client inquiet qui avait assisté à la scène. D'un pas ferme, elle s'avança vers le guichet, sa présence imposante captivant immédiatement l'attention de tous. Claudia, toujours assise derrière son comptoir, haussa un sourcil. « Madame Johnson ?» demanda-t-elle, un peu surprise. Vanessa croisa les bras et regarda la banquière droit dans les yeux. « Vous avez humilié mon fils devant tous ses clients, et vous ne saviez même pas à qui vous aviez affaire. » Le silence s'abattit sur la salle. Les clients se penchaient, curieux et intrigués. Claudia sentit un frisson d'inquiétude la parcourir. Elle avait entendu parler de Vanessa Johnson, mais jamais elle n'aurait imaginé se retrouver face à elle dans cette situation. Vanessa sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. « Vous allez me suivre dans mon bureau. » Maintenant. Claudia déglutit. Pour la première fois depuis des années, elle ressentait la peur de l'autorité réelle. Elle se leva, essayant de garder son calme, mais sa main tremblait légèrement. Marcus observa la scène, encore sous le choc. Une part de lui ressentait un soulagement, mais il savait que la confrontation ne faisait que commencer. L'humiliation de Claudia était sur le point de se transformer en leçon que ni elle, ni personne d'autre n'oublierait. Vanessa conduisit Claudia jusqu'à son bureau, situé à l'étage supérieur de la banque. Les clients et employés restés en bas observaient, bouche bée, la scène. Claudia, habituellement si confiante derrière son comptoir, marchait maintenant en silence, chaque pas résonnant dans les couloirs immaculés de la banque.
Dès qu'elles furent à l'intérieur, Vanessa referma la porte derrière elle et fixa Claudia d'un regard glacial. « Vous pensez vraiment pouvoir humilier mon fils sans conséquence ?» demanda-t-elle calmement, mais avec une autorité qui ne laissait aucune place à la réplique. Claudia tenta un sourire forcé, mais ses yeux trahissaient son malaise. « Je ne savais pas que c'était votre fils, je ne voulais pas. » Vanessa leva la main pour la faire taire. « Vous saviez parfaitement ce que vous faisiez. Votre arrogance et votre racisme sont inacceptables, ici. » Elle s'assit derrière son bureau et ouvrit un tiroir pour en sortir un dossier épais contenant tous les rapports et évaluations de Claudia. « J'ai été indulgente avec certains employés dans le passé, mais je ne tolérerai jamais qu'un membre de ma famille soit humilié. Vous allez être suspendu immédiatement, et une enquête interne sera ouverte pour déterminer si vous êtes apte à continuer de travailler dans cette banque. » Claudia sentit son visage pâlir. « Suspension. Vous ne pouvez pas faire ça. » Vanessa sourit froidement. « Je peux, et je vais le faire. Vous pensez que votre position vous protège ? Ici, le respect et la dignité priment sur l'arrogance et le racisme. » Elle se leva et s'approcha de Claudia, chaque pas résonnant comme un avertissement. « Et croyez-moi, les clients et le personnel sauront exactement pourquoi vous êtes suspendu. Vous aurez le temps de réfléchir à vos actions, et à vos préjugés. » Dehors, Marcus attendait dans le hall, entouré de quelques employés qui le regardaient avec admiration. Vanessa sortit peu après, prenant la main de son fils. « Tu n'auras plus jamais à subir ce genre d'humiliation ici, Marcus. » Marcus la regarda, les yeux brillants de gratitude et de fierté. Pour la première fois depuis cet incident humiliant, il sentit un poids disparaître de ses épaules. Mais il savait aussi que ce n'était que le début. Claudia n'allait pas accepter sa défaite facilement, et Vanessa devait s'assurer que la leçon soit inoubliable. Dans les couloirs de la banque, les murmures se transformèrent en chuchotements admiratifs. La propriétaire venait de donner une leçon magistrale à une employée arrogante. La réputation de Claudia, autrefois intacte, commençait déjà à s'effriter. Les jours qui suivirent, Claudia ne pouvait pas oublier l'humiliation subie. Son ego blessé brûlait de colère, et elle commença à murmurer dans les couloirs, tentant de discréditer Marcus et Vanessa auprès du personnel et des clients. « Vous avez vu ce garçon ? Sa mère prétend être la propriétaire ? C'est ridicule, » disait-elle à voix basse, espérant semer le doute. Mais Vanessa, toujours vigilante, surveillait chaque mouvement. Elle savait que Claudia ne resterait pas passive. Plutôt que d'intervenir immédiatement, elle décida d'attendre le moment parfait pour que la leçon soit complète et publique. Quelques jours plus tard, Claudia prit une décision désastreuse. Elle tenta de corrompre un jeune employé pour qu'il falsifie un document et faire accuser Marcus d'un manquement grave, pensant ainsi ruiner sa réputation. Elle se croyait rusée, mais elle sous-estimait totalement la vigilance de Vanessa. Ce jour-là, Marcus se trouvait au comptoir, aidant un client à remplir des formulaires complexes. Claudia surgit derrière lui, un sourire vicieux aux lèvres. « Marcus, peux-tu signer ce document pour moi ? Je te fais confiance. » Marcus prit le papier, sentant immédiatement que quelque chose clochait. Il leva les yeux et croisa le regard de Vanessa, qui observait la scène depuis son bureau vitré. Un léger hochement de tête suffit, Marcus sut qu'il devait agir. Plutôt que de se contenter de signer, Marcus invita Claudia à le suivre dans le hall principal. « Je pense que tout le monde devrait voir ceci, » dit-il calmement. Les clients s'arrêtèrent, intrigués. Claudia, décontenancée mais obstinée, le suivit, pensant pouvoir manipuler la situation. Au centre du hall, Marcus tendit le document à Vanessa, qui l'examina rapidement. « Oh, Claudia, tu as vraiment cru que tu pourrais tricher et salir mon fils ?» dit-elle, sa voix glaciale résonnant dans tout le hall. Claudia pâlit instantanément. Vanessa se tourna alors vers les clients et employés présents. « Mesdames et messieurs, voici une employée qui a essayé de falsifier des documents pour nuire à un membre de ma famille. Elle sera immédiatement licenciée pour faute grave et interdit d'accès à cette banque. » Les murmures se transformèrent en choc et en indignation collective. Les clients applaudissaient en silence, tandis que Claudia, rouge de honte et de colère, était escortée hors du hall par la sécurité. Chaque pas qu'elle faisait vers la sortie résonnait comme une condamnation publique.
Marcus, pour la première fois depuis l'incident initial, sentit une vague de soulagement et de fierté. Sa mère avait non seulement protégé sa dignité, mais elle avait aussi transformé la tentative de vengeance de Claudia en humiliation publique, un rappel brutal que le respect ne se négocie pas. Ce jour-là, Marcus comprit que la justice pouvait être implacable, mais aussi juste, quand elle était guidée par la sagesse et la vigilance de quelqu'un qui croyait en vous. Et pour Claudia, cette leçon resterait gravée dans sa mémoire pour toujours. Quelques semaines après l'incident, la réputation de Claudia Whitman était irrémédiablement ternie. Les clients évitaient désormais son guichet, les employés chuchotaient derrière son dos, et même certains partenaires financiers hésitaient à traiter avec elle. Mais Vanessa savait que pour que la leçon soit complète, il fallait un ultime acte public, un rappel clair que l'humiliation injuste ne reste jamais impunie. Ce matin-là, la banque organisait une réunion annuelle avec tous ses clients importants et partenaires. Vanessa profita de cette occasion pour annoncer publiquement une série de changements, politique stricte contre toute forme de discrimination, programme de formation sur le respect et l'égalité, et mise en avant de jeunes talents prometteurs. Quand Claudia entra dans la salle, elle réalisa immédiatement qu'elle était le centre de toutes les attentions. Vanessa prit la parole. Avant de commencer, je voudrais partager un exemple qui illustre pourquoi le respect et la dignité sont essentiels ici. Il concerne une erreur récente, qui a affecté quelqu'un de très proche de moi. Elle fit alors un signe à Marcus, qui s'avança timidement. Voici mon fils, Marcus. Il a été humilié injustement par une employée de cette banque. Mais grâce à la vigilance et au courage de notre personnel, nous avons pu corriger la situation. Cet employé ne travaille plus ici. Un murmure parcourut la salle, puis des applaudissements éclatèrent. Claudia sentit le sol se dérober sous ses pieds. La honte était totale et publique, et cette fois, aucun pouvoir ni excuse ne pourrait la sauver. Vanessa se tourna vers Marcus et lui sourit. « Marcus, je suis fière de toi. Tu as gardé ton calme, ta dignité, et tu as su transformer cette humiliation en force. » Marcus sentit les larmes lui monter aux yeux. Pour lui, ce n'était pas seulement une victoire contre Claudia, mais un rappel puissant que la justice pouvait exister, même dans les situations les plus injustes. Claudia, quant à elle, quitta la salle, ses yeux baissés, consciente que sa carrière et sa réputation venaient de s'effondrer. Elle comprit enfin que l'arrogance et le racisme n'avaient aucune place là où le respect et l'intégrité régnaient. Le hall de la banque retrouva son calme, mais l'histoire de Marcus et Vanessa devint rapidement un exemple dont tout le personnel parlerait pendant des années. Une leçon de courage, de justice et de dignité, prouvant que même face à l'humiliation, la vérité finit toujours par triompher. Et Marcus, main dans la main avec sa mère, savait désormais qu'il n'y avait rien de plus fort que la justice alliée à l'amour et à la sagesse.